toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce live trading. Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 20 février 2018. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 20 février. Et vous le voyez, une fois de plus, la séance sera effectivement marquée par très peu de statistiques économiques, très peu de data nous intéresseront aujourd'hui. Néanmoins, on aura l'indice You du sentiment de confiance des investisseurs en Allemagne, donc statistique attendue à 11 h pour le coup. Ça, ce sera plutôt pas mal, il faut pas décevoir le marché pour le coup, parce que on s'attend à un repli par rapport au mois dernier. On s'attend à un repli par rapport au mois de janvier, mais effectivement pour le coup il ne faut vraiment pas que cette donnée soit inférieure aux attentes. Par ailleurs, on a pris connaissance de l'indice des prix à la production en Allemagne. Donc vous le savez, l'indice des prix à la production, c'est un indicateur avancé d'inflation qui est attendu, qui est ressorti supérieur aux attentes. Donc ça c'est positif, tant sur le mois de janvier qu'en rythme, tant en rythme annualisé que sur le seul mois de janvier. 0,5% sur le seul mois de janvier et 2,1% en rythme annualisé, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on notera la dégradation en rythme annualisé par rapport au mois de décembre, en rythme annualisé évidemment, puisqu'on a eu 2,1 pour le mois de janvier contre 2,3 le mois précédent, évidemment toujours en rythme annualisé. À relativiser puisque en rythme annualisé évidemment. Voilà, donc nous attaquons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et vous le voyez, voilà, l'actif décidément n'arrive pas à s'affranchir des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc la trame de fond, la toile de fond est baissière. On arrive, c'est vraiment contrariant ça de ne pas réussir à s'affranchir de deux moyennes mobiles. D'autant qu'on a tenté à plusieurs fois hier de s'en affranchir. Alors hier c'était effectivement un marché un marché un peu patinoire, c'est-à-dire que il n'y avait pas de vrai biais, on s'est beaucoup cherché sur la séance d'hier, on continue de se chercher aujourd'hui puisqu'au moment où je vous parle on a des futurs américains qui évoluent en territoire négatif, mais des indices européens qui évoluent en territoire positif, sauf pour le FTSE au moment où je vous parle. Donc tout cela n'est pas très évident, on a un VIX qui progresse de 0,8%. Bon, dans ce contexte j'anticipe un repli de la paire euro-dollar sur le niveau des 1,2330 et une fois qu'on aura fait ce niveau, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,2370. Donc je vois bien la paire évoluer en trading range sur cette journée. Pour le DAX 30, l'actif lui évolue désormais en tendance haussière. Alors évidemment sur le DAX 30 on s'est beaucoup cherché hier, hausse et ensuite sacrée baisse. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que les prix n'ont pas réussi à s'affranchir du support des 12 368, 12 370. Donc on avait mis en target un support à 12 350. Bon, vous voyez, on n'en est vraiment pas passé loin puisqu'on allait chercher au plus bas de la séance le niveau des 12 355. Donc depuis on retrouve des couleurs, on a une toile de fond assez saine. On est même porté par le repli de l'euro donc face au dollar, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour aujourd'hui, je serai acheteur sur le DAX 30 et je pense qu'on peut viser le niveau des 12 462 sur le plan technique. Et si effectivement on a un très bon indice You, pourquoi pas le niveau des 12 528. Mais bon, voilà, 12 528 ça va être difficile. Tablons déjà sur le niveau des 12 460, ce sera déjà un bon début. Voilà. Le gold, donc le gold à l'image de la paire euro-dollar continue de perdre du terrain, donc évidemment tout cela s'explique par le rebond du dollar américain qui retrouve des couleurs, tant face au yen que face à l'euro, que face au dollar canadien, et évidemment face au gold, donc le gold évidemment, donc ça invalide complètement le biais acheteur que j'avais hier sur le gold. Pour le coup là on évolue sur le niveau des 1337 dollars l'once. Bon, je suis pas encore très inquiet sur le gold, je table même sur un rebond technique en direction des 1339 dollars l'once pour aujourd'hui.
Le WTI maintenant. Donc le WTI c'est intéressant puisqu'il n'arrive pas à casser le support des 62,03 $ le baril, alors qu'hier effectivement il y avait une belle toile de fond baissière. J'ai même évoqué effectivement la présence d'un canal en M15 hein, sur le contrat WTI. On s'en est affranchi à la hausse de ce canal baissier pour rallier le niveau des 62,49. Donc depuis on évolue en trading range entre les deux bornes, 62,03, 62,49. De mon point de vue, on est amené à retrouver aujourd'hui le niveau des 62,50 sur le contrat WTI. Et si on arrive à s'en affranchir, pourquoi pas le niveau des 63 $ le baril. Toutefois, si on n'y arrive pas, ce sera plutôt retour sur les 62,03, d'autant qu'on attend aujourd'hui la statistique de l'American Petroleum Institute qui sera publiée ce soir à 22h40 sur le marché du pétrole. Voilà. L'indice S&P 500, lui, continue de perdre du terrain. Donc hier, on a assisté à une belle petite recovery quand même. On ne peut pas l'ignorer. Là, on se replie. Donc on est toujours capé. Les prix sont toujours capés par la moyenne mobile à 21 périodes. Donc vous savez, hein, c'est un peu une loi des reins, cette fameuse moyenne mobile à 21 périodes. Pour l'heure, tant qu'on n'a pas cassé les précédents supports, c'est-à-dire le niveau des 2720, il n'y a pas péril dans la demeure. Je dirais 2720 tout rond, hein, je vous fais cadeau des 1,2 points. Donc si on casse le niveau des 2720, là effectivement on pourra tabler sur un retour à 2713. Mais dans le cas contraire, ce sera plutôt retour dans un premier temps sur la EMA 21, à condition qu'évidemment celle-ci se dépentifie. Et par la suite, pourquoi pas tabler sur un retour à 2736, voire même, hein, dans le meilleur des cas, 2747. Alors évidemment, 2736, 2747, je pense pas qu'on verra ces niveaux aujourd'hui, hein, dans le cadre d'un rebond technique. Si on a déjà la moyenne mobile à 21 périodes, dans le cadre d'un aplatissement de celle-ci, ce sera déjà pas mal. Nous terminons avec le Bitcoin qui poursuit sa remontée, effectivement, hein, c'est quand même le cas de le dire. Donc le Bitcoin qui a frôlé le seuil des 11 674 $ pour un Bitcoin. Là, on revient chercher la moyenne mobile à 21 périodes pour le coup. Donc, bon, velléité baissière, on ne peut pas les ignorer puisque les prix sont capés désormais depuis 2 heures par cette moyenne mobile à cette période. Maintenant, si on regarde l'actif en D1, on voit que bon, c'est même plutôt rassurant. Vous voyez, en D1, comme je le disais déjà hier, on peut parfaitement tabler sur un retour à 12 800. Voilà. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en une séance, en tout cas j'en doute, mais on peut pas exclure un retour sur le niveau des 12 800, d'autant que, vous voyez, là on peut presque en tracer, on peut presque en faire un canal ascendant de toute cette hausse, surtout de la dernière jambe de hausse. Donc tout ça est très positif. Néanmoins, si nous cassons la EMA 21, là, il faudra clairement tabler sur un retour à 11 050 $ pour un Bitcoin. Mais effectivement, on sait que 11 050, c'est un support assez solide. Donc, à court terme, je suis baissier sur le Bitcoin en cas de cassure de cette EMA 21. Mais sinon, je suis acheteur en direction, dans un premier temps, des 11 674 et par la suite, 12 800 $ pour un Bitcoin. Voilà. On se quitte sur cette note et on se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour notre live trading. Donc ce sera l'occasion de passer en revue tous les actifs que j'ai évoqués et de revenir effectivement sur la séance d'hier. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure.